Bonjour et bienvenue sur Astro Tarot où aujourd'hui on va aller voir quel est le climat astrologique de ce mois d'août, mais plus particulièrement on va s'attarder sur l'éclipse solaire dans le signe du Lion qui aura lieu le 12 août et dans le degré 20 du signe du Lion plus exactement. Donc sortons nos cartes, allons voir dans quel degré justement dans quelle maison et quelle planète pourrait-il y avoir dans le degré 20 du signe du Lion ou dans le degré 20 d'un des signes fixes, par exemple, ça serait donc Taureau, le signe du Scorpion, du Verseau, allez voir, parce que ça pourrait créer des tensions et faire que cette éclipse solaire soit encore plus intense pour vous, mais de toute façon, elle sera intense pour tout le monde. Donc, ce qu'on va décrire, c'est avant tout quel est l'enjeu de cette éclipse et la situer un peu dans son contexte. Alors, on le sait, hein, on a trois planètes, enfin les planètes transpersonnelles qui ont changé de signe et donc qui nous annoncent un grand changement de paradigme. On l'avait vu dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même un peu m'attarder avant sur Pluton dans le signe du Verseau, parce que déjà, il joue un rôle assez protagoniste dans la carte du ciel de cette éclipse solaire. Et parce que le nœud nord va passer du signe du Poisson au signe du Verseau. Donc, il va créer une conjonction avec Pluton, nous invitant à une transformation profonde, à aller voir les aspects sombres de ce que l'on crée en tant que société, pour justement pouvoir transformer, pouvoir, avec Uranus, hein, casser des modèles qui fonctionnent plus. On va voir que les tensions, certainement, sociales vont être de plus en plus importantes, notamment parce que Pluton va faire une opposition à Jupiter en Lion pendant plusieurs mois. Et, et donc, en fait, on va un petit peu reparler de ce Pluton en Verseau. Pluton, donc, c'est une planète. On pourrait dire que c'est la planète un peu de notre guerrier, sorcier, chaman qui va aller dans les profondeurs des ténèbres pour aller se confronter à nos peurs les plus profondes, aux monstres que l'on a créés, c'est-à-dire des distorsions de notre ego, justement, pour éviter de nous confronter à des peurs qui sont primordiales. C'est la peur de l'anéantissement, c'est la peur de l'impuissance, de la vulnérabilité profonde. Et donc, on construit comme ça des mécanismes de contrôle qui sont des enjeux, qui deviennent des enjeux de pouvoir et que l'on retrouve forcément dans les sphères de pouvoir. Avec la composante sombre qui souvent, à un moment donné, nous saute aux yeux. Et Pluton dans le signe du Verseau, justement, il va montrer la toxicité qu'il y a dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau étant un signe qui peut parler de rébellion, de liberté, de recherche d'un idéal social, en fait, en tant que communauté, en tant qu'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on va créer comme idéal? En même temps, c'est un signe qui parle d'une vision rupturiste et futuriste en lien avec les nouvelles technologies. Donc là aussi, Pluton, c'est celui qui vient tout le temps sortir le linge sale sur la table et qui va nous dire, bon bah voilà, ça, c'est sale, il va falloir le voir, hein, on cache pas sous le tapis. Je vous le montre, vous en faites quoi? Signe du Verseau, il est en lien avec le mythe de Prométhée, celui qui a amené le feu aux hommes. Donc c'est ça, hein, c'est les nouvelles technologies hein, qui quelque part nous permettent de transcender nos limites matérielles, mais en même temps, il faut savoir que Prométhée a un frère jumeau, Épiméthéo, qui est celui qui réfléchit après. Et on voit bien comment les technologies, les découvertes, souvent scientifiques de grande envergure, peuvent créer, comme ça a été le cas pour la bombe atomique hein, avec Einstein, peuvent créer malheureusement des désastres. Hein. C'est ce côté lié à Uranus aussi de prolifération comme ça, créative, mais qui peut créer des monstres. Et donc, c'est un petit peu tout ça. Et rappelez-vous, on en a parlé dans la vidéo précédente, la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau, ça a été justement la lettre ouverte de tous ces pionniers de l'IA qui, en gros, nous disaient attention, un développement accéléré de l'IA pourrait provoquer et menacer l'espèce humaine, la survie de l'espèce.
Et justement, là, je regardais par exemple dernièrement, il y a une OpenIA qui, voilà, un nouveau modèle qui a été essayé et qui justement a échappé du contrôle de ses inventeurs puisqu'il s'est mis à attaquer d'autres sites internet. Et je crois même qu'il y a un robot aussi qui a attaqué comme ça, j'avais vu des gens aussi. Donc on voit là comment c'est un peu le mythe de Frankenstein, hein. Il y a cette créature là qui prend une sorte d'autonomie et une autonomie dans quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, hein. C'est ça, c'est le caractère aussi d'Uranus, hein, de ne pas prévoir les choses. Et justement qu'après, il faut arriver à le réguler et plutôt avant que ça crée des désastres, en tout cas trop importants. Autre chose, c'est comment, par exemple, en Chine, le 15 juillet 2026, en fait, elle a créé une loi pour interdire les IA romantiques et sexuelles pour les moins de 18 ans. C'est-à-dire que ça a quand même euh, mis fin à 345 millions de couples virtuels qui ont dû être déconnectés. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de folie. Et justement, un des aspects sombres du Verseau, et encore une fois, Pluton est celui qui va toujours nous révéler l'aspect sombre d'un signe, eh bien, c'est la folie quelque part. C'est comment on arrive à des dystopies, en fait. Parce que justement, on entre dans des mondes virtuels qui nous déconnectent de la réalité. Et là, on voit comment Saturne, la loi, vient réguler ou tenter de réguler. Autre chose, Pluton, c'est la redistribution du pouvoir à un niveau horizontal. Donc, on sort du pouvoir vertical qui est représenté par Pluton dans le signe du Capricorne. Pluton a quitté Capricorne pour arriver dans celui du Verseau. Et à chaque fois, ça correspond toujours à de fortes oppositions. On l'avait vu dans la vidéo précédente, surtout avec Uranus en Gémeaux, comme ça, et où il forme un aspect fluide avec Pluton. C'est une forte opposition entre les mouvements, enfin les gouvernements oppresseurs et donc les mouvements du peuple qui, eux, cherchent à regagner de leur liberté et à échapper et à créer même, hein, c'est le côté du Verseau de casser les anciens modèles pour arriver à des nouvelles utopies qui sont des utopies collectives. Donc là, par exemple, événement intéressant 2026, au Népal, par exemple, il y a eu comme ça un événement majeur des jeunes, en fait, qui se sont rebellés contre une censure politique, notamment pour leur accès à des plateformes virtuelles, et ça a été qualifié d'un des mouvements les plus importants de mouvements populaires comme ça de la jeunesse dans toute l'histoire moderne du Népal et qui a quand même, ils ont réussi alors, c'est-à-dire que le maire de Katmandou les a soutenus dans cette révolte et il a ensuite été élu Premier ministre. Et c'est un des ministres les plus jeunes du Népal, puisqu'il a que 35 ans. Et là encore, on voit comment cette jeunesse, en fait, qui vient avec sa nouvelle vision, vient mettre fin, encore une fois, Pluton, quand il termine par passer de Capricorne, souvent c'est la fin, on dit, des vieux dinosaures, quoi. Il vient mettre fin, en fait, quelque part à des... voilà, à ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir, en fait, hein, c'est ça. Donc, on a eu ça. Il y a eu un autre événement intéressant en Inde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ce sont encore des jeunes. Alors, je trouve que ces deux exemples étaient intéressants aussi par rapport à ça, qui ont créé le Cockroach Yanta Party. Alors, en fait, ils se sont rebellés contre les pouvoirs oppresseurs, là encore, justement en dénonçant des corruptions au niveau des examens et puis de leur situation et de suicides qu'il y a eu parmi les jeunes, donc en demandant justement des dommages et intérêts. Et en tout cas, le juge de la Cour suprême de l'Inde, les ayant qualifiés de cafards, ils ont repris justement, enfin déjà c'est une insulte qui est devenue virale, et ils ont repris le terme pour créer le nom de leur parti. Ils se sont organisés d'une façon très très efficace et ils ont réussi quand même, par exemple, à ce que le ministre de l'Éducation, voilà, donne sa démission, soit destitué. Donc, on voit encore une fois comment des mouvements comme ça, révolutionnaires, et là d'une jeunesse, en plus qui partent de la jeunesse, rupturiste, voilà, avec un modèle qui de plus en plus recherche à maintenir un pouvoir en place et au lieu de concilier, en fait, pour
va s'opposer farouchement. Et plus il va s'opposer, en fait, plus il va y avoir ce genre de situation où on va voir comment le pouvoir se redistribue. Et notamment, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont utilisé la plateforme Discord pour justement réunir leurs idées, s'organiser, etc. Donc on voit aussi comment l'IA va servir à ces mouvements révolutionnaires. Donc déjà, ça, dans une première partie, pourquoi je vous en parle et pourquoi je trouvais ça important de restituer un petit peu ce Pluton, parce que regardez la carte du ciel de cette éclipse, très intéressante par ailleurs, puisqu'elle forme ce qu'on appelle des figures en astrologie, c'est-à-dire des comètes. Alors des comètes, ça ressemble à ces cerfs-volants que vous voyez là. On voit que Pluton, là, est ici, et en face, on a pratiquement la conjonction qui va se faire entre Jupiter et Mercure dans le signe du Lion. Donc là, Jupiter-Mercure, ici, c'est vraiment le point focal de cette comète, avec toujours en jeu ce grand triangle bleu, c'est le grand trigone qu'on va voir qui est commun aux deux comètes, entre Vénus, Pluton et Uranus. Donc important, parce que c'est quelque part, Vénus, c'est notre façon de nous mettre en lien social, mais aussi c'est les valeurs que l'on a, voilà, ce qu'on met en jeu, en fait, dans nos vies comme valeur pour se mettre en relation et en rapport au monde. Et là, ici, avec Pluton, ça va nous révéler quelque part les liens toxiques que l'on entretient ou le côté toxique de peut-être de valeurs qu'on continue de mettre en action alors qu'elles correspondent plus, elles ne sont plus alignées avec qui on est. Et en même temps, Uranus, là, qui vient libérer, qui vient apporter une façon plus créative de nous mettre en relation. Et là, ici, cette autre comète n'a comme point focal, elle a Neptune en bélier. On se rappelle que Neptune est arrivé main dans la main avec Saturne, sortant du Neptune en poisson, qui quelque part représente un peu une sorte de dormance dans un paradis collectif que nous a, par exemple, offert sur un plateau servi des plateformes comme Netflix. C'est-à-dire que quand on continue de vivre les rêves des autres, on vit pas son propre rêve. Et Neptune en bélier, c'est nous inviter à créer notre propre rêve et à se battre, à ouvrir des nouveaux chemins, en fait, à sortir des chantiers battus. Quelque part, c'est un peu l'archétype du mât dans le tarot, quoi. C'est celui qui sort, qui sort du chemin tout tracé, en fait, qui nous a été injecté, on va dire, que ce soit par nos sociétés, par tous ces voilà, ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment on nous manipule d'une certaine façon à travers des images, des scénarios, etc. Et puis aussi sortir, voilà, de nos schémas familiaux. Enfin, vous allez voir que cette éclipse, il y a beaucoup de ça, hein, de sortir de nos conditionnements. Et donc voilà. On a donc ces deux comètes qui sont plutôt des aides, hein, des opportunités, puisque quand même c'est des aspects fluides, même si c'est des aspects pas simples, mais on a cet gros triangle rouge, vous le voyez là, il est intéressant parce que le point focal c'est Mars qui est plutôt en chute puisqu'il est dans le signe du Cancer. Ça veut pas dire que c'est un Mars qui est pas fort, c'est juste qu'il va plus normalement défendre en fait notre espace de sécurité émotionnelle, donc il est moins à aller au devant des choses, il est plus tourné vers l'intérieur. Mais ceci dit, là, il est ce qu'on appelle out of band en astrologie. Et ce que ça signifie, en fait, c'est comme s'il il était sorti euh, de l'axe du Soleil. Et donc, c'est comme si quelque part, il est dans une période, et ça c'est juste avant que l'éclipse arrive, hein, qu'il sort comme ça, qu'il s'échappe un peu de l'ordre, voilà, de l'ordre établi. Et donc, il va avoir une façon peut-être beaucoup plus viscérale de se mettre en action, beaucoup plus, mais c'est depuis ses émotions, quoi. C'est-à-dire, quelles sont finalement mes nécessités émotionnelles, les miennes, et si je sors de tout ce que j'ai accepté, en fait, comme consensus, dans lequel je dois me déployer dans cette réalité, parce que j'ai compris quelque part les attentes, que ce soit de la famille, de la société, je les ai intégrées, donc je me suis quelque part accommodée à cela, mais en même temps ça m'enferme, et en fait là il sort complètement de cet enfermement, puisqu'il sort pendant un moment, il reviendra un petit peu avant la deuxième éclipse d'ailleurs,
dans les rails, on va dire. Donc en fait, c'est un Mars un peu spécial là. Et en plus, il est en tension avec Vénus et Neptune. Donc encore une fois, quelque part, Vénus en balance qui pourrait être le protocole social établi, les convenances, etc. Et en même temps, Neptune en bélier, vouloir, moi, vivre mon propre rêve. Voilà. Et en même temps, comme je vous disais, on a cette éclipse qui se produit dans le signe du Lion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quelque part, il va falloir, ce qui s'éclipse, c'est peut-être l'image que j'ai construite dans le monde pour me sentir applaudi, pour me sentir vue. Voilà, parce qu'il y a ça dans le signe du Lion, ce narcissisme qu'on a tous en fait. Et sortir de cette recherche narcissique qui, d'une certaine façon, nourrit l'ego, pour pouvoir aller vers une version beaucoup plus authentique de qui on est, de comment on veut briller pour le monde et de ce qu'on peut apporter au monde. Donc ça demande une sorte de mort-renaissance en fait, d'une crise identitaire par laquelle on passe, où on va se questionner quelles sont nos véritables nécessités émotionnelles, ce qu'on a envie affectiver par exemple, affectiser, oh je sais plus si ça se dit, enfin bon, c'est ceux qui nous meut au niveau émotionnel, voilà. Et d'une certaine façon, donc on a ça. Qu'est-ce qui va donc aussi comment ça peut se manifester au niveau collectif? Au niveau collectif, ça peut être en fait que des figures un peu messianiques, par exemple, je pense aux footballeurs, etc. Mais ou alors des figures les figures de pervers narcissiques qu'on a quand même dans les gens qui gouvernent ce monde, en fait, vont s'éclipser quelque part aussi, je pense. Et ce qui va prendre de l'importance plus, c'est la collectivité, c'est la communauté. C'est comment on peut s'organiser socialement de manière différente en éclipsant un peu quelque part voilà entre guillemets voilà ces pervers narcissiques qui sont quand même nombreux au pouvoir, qui dont on se rend compte en fait de l'incapacité à gérer des situations d'urgence. Nous, on a eu par exemple, si on prend l'exemple des méga incendies qu'il y a eu en France, eh bien, on voit bien quand même comment il y a une gestion des forêts où on a planté la même espèce, etc. On voit bien que beaucoup de choses n'ont pas été mises en place par les gouvernements et que par contre, on a vu une solidarité incroyable où finalement c'est les gens du peuple qui sont venus. On voyait des agriculteurs, des gens arriver avec des camions chargés d'eau et les pompiers super émus en fait de cette solidarité. Donc c'est ça en fait qui va. Je pense que c'est à partir de cette sensation d'urgence et de commencer à comprendre en fait que on pourra rien attendre certainement des gouvernements, en tout cas quand c'est le narcissisme et la démarche de pouvoir en fait qui ne sert plus le peuple, et bien là c'est un peuple qui va prendre de la force en se, se reliant en fait au travers d'un idéal social à atteindre, donc beaucoup d'échanges en fait, comme on l'a vu dans les exemples que j'ai cités auparavant. Voilà, je pense qu'il va y avoir de beaucoup plus que cette éclipse est annonciatrice en tout cas de plus en plus de ce type de rapports qui vont se former et qui vont faire partie de certainement un grand changement dans notre façon d'organiser et de nous vivre en tant que société humaine. Ok, donc il y a tout ça. Ce Jupiter, alors du coup, depuis cette renaissance au niveau de qui on est, de ce qu'on a envie de rayonner dans le monde, par exemple, la conjonction là, de Jupiter-Mercure, c'est justement que on va pouvoir devenir, Jupiter, c'est le guide, celui qui éclaire avec une nouvelle vision, en fait. Et Mercure, c'est celui qui communique. On va se communiquer certainement autrement dans le monde. Bon, et en même temps, au niveau collectif, quand il y aura cette opposition, Mercure après va s'éloigner, mais de Jupiter et de Pluton, ça peut créer, encore une fois, comme je vous disais, des tensions entre d'un côté, voilà, quoi, des gouvernements qui peuvent devenir de plus en plus totalitaires, à rien écouter du peuple. On a c'est un peu la caricature. Par exemple, Pluton en Verseau correspond à la Révolution française, voilà. Le peuple avait des miettes et puis il y avait une telle distorsion en fait, aberration entre
et non-écoute en fait des besoins du peuple, que ça finit par créer une polarisation de plus en plus forte, intense, et qui finit par aussi, comme toutes les tensions dans une carte par exemple, créent de la friction et génèrent aussi de la créativité. Donc voilà, c'est en tout cas c'est une comment je vous souhaite de vivre cette éclipse. Déjà une éclipse, on évite de faire des rituels, tout ça. C'est plus qu'on va entrer dans une sorte d'écoute. On va peut-être éviter de voir trop de monde. On va entrer dans une écoute de soi, de nos émotions là du coup, et de comprendre. Et attention, hein, l'éclipse elle commence toujours, mais bien une semaine avant. Moi je la sens bien, hein, et je connais des gens autour de moi, c'est pareil. Et bien après, quoi, hein. Après, elle a au moins 6 mois comme ça d'effet. On voit vraiment ses effets 6 mois plus tard, mais donc c'est un cheminement, mais c'est comme un moment initiatique en fait qui nous permet d'avoir comme des insights, des compréhensions. Peut-être des fois ça peut se vivre avec beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse aussi, parce qu'on sent à un moment donné, voilà, comme si on n'était plus vraiment aligné avec qui on est. Mais si on fait bien le travail, si justement on est à l'écoute, sans peut-être chercher à répondre tout de suite à cette écoute, mais en tout cas à l'entendre et à répondre à l'appel d'une certaine façon. D'ailleurs, répondre. J'aime bien parce que c'est, enfin, pardon, c'est le mot responsabilité, être responsable, c'est répondre d'eux. Et c'est ça, c'est répondre de cet appel, mais en se laissant le temps, parce que c'est un processus en fait, hein. Voilà, hein. Pluton nous offre toujours des processus de, comment dire, de guérison profonde aussi, hein, d'une certaine façon, d'alchimie profonde. Il nous demande d'aller voir notre ombre, mais pour aller embrasser cette ombre, hein. L'alchimie, il n'y a pas d'alchimie sans amour, donc on peut que embrasser notre ombre d'une certaine façon, la reconnaître, et puis voilà. Après, il y a plein de créativité possible, hein. C'est quand même une éclipse qui est dans le signe du lion. Le lion, c'est l'artiste. Donc voilà, moi je dis, soyez les artistes de vos vies. N'oubliez pas, vous êtes les stars de votre vie. C'est à vous de créer votre chemin, hein. Le Neptune en bélier, c'est ça, c'est quel chemin, avec quelle vision que je canalise, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Croyez en vous, osez être vous-même, c'est ça que nous dirait cette éclipse. Osez être vous-même, osez vous relier aux autres de façon différente, créative, avec l'élan du cœur. Je pense par exemple à tous ces agriculteurs et tout, qui ont répondu à l'appel du feu et qui ont écouté leur cœur en fait, hein. Ils sont allés, ils n'ont pas réfléchi. Et voilà, c'est aussi tous ces élans-là de générosité et d'authenticité qui peuvent naître. Et encore une fois, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une éclipse intéressante parce que je trouve qu'elle offre plein de bénédictions en fait. Donc, recevons les bénédictions de ce ciel qui nous invite encore à une grande transformation, à être nous-mêmes depuis le cœur en fait, en écoutant notre cœur. Donc voilà, je vous souhaite une excellente éclipse et puis je vous dis à très très vite.